Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, plutôt de finale quand même. Dans cette position, on a déjà échangé les dames et plusieurs pièces. Position un peu déséquilibrée, évidemment, avec deux tours pour les noirs contre trois pièces mineures pour les blancs, ce qui donnerait à peu près une égalité, hein, même ce serait peut-être un peu mieux pour les trois pièces mineures, hein, normalement, puisqu'il y a la présence de la paire de fous. Sauf que le problème des pièces mineures, c'est qu'elles ne se défendent pas mutuellement, enfin pas facilement, enfin en tout cas pas dans cette position, que les trois pièces mineures ne sont justement pas protégées et les tours vont en profiter, hein. Alors les deux tours, bon, aussi ça peut être des pièces non protégées quand c'est en face d'une dame, mais là comme il n'y a pas la dame, il n'y a plus de dame sur l'échiquier, bah, ce sont les tours qui sont meilleurs que les autres pièces. Moins il y a de pièces et plus c'est facile de les protéger. Mais plus les pièces sont plus les pièces sont grosses et plus c'est facile d'attaquer aussi. Les tours ici sont plus fortes que les pièces mineures parce qu'elles vont les attaquer et il va y avoir tout simplement des coups forcés pour les noirs qui vont leur permettre de gagner l'une de ces pièces. Donc ici, trois pièces mineures non protégées, laquelle va-t-on attaquer en priorité? Alors, peut-être pas le fou de case noire, puisque on aura un petit peu de difficulté à l'attaquer pour l'instant, hein, les tours ne sont pas placées pour. Il va falloir donc probablement attaquer l'une des autres pièces, hein, soit le cavalier, soit le fou de case blanche. Alors le cavalier, lui, pourrait éventuellement être défendu par le fou. Donc le fait de l'attaquer, même si ça peut être intéressant, étant donné qu'il n'a pas beaucoup de cases, bah, c'est pas vraiment très efficace, puisque le fou de case noire va revenir le protéger. Donc a priori, c'est plutôt le fou de case blanche, peut-être qu'on va essayer d'attaquer. Alors il n'y a pas d'échec, hein, évidemment, dans cette position. Pas de bons échecs, enfin il y en a un mais il n'est pas bon, évidemment on mettrait la tour en prise, ça ne sert à rien. Par contre l'attaque du fou non protégé de case blanche, là c'est intéressant avec la tour D8, hein, puisque la tour D1 bien sûr ne peut pas, la tour C2 pardon, ne peut pas revenir sur la case en C1 à cause du fou qui protège cette case, donc on va plutôt envisager le coup tour D1 qui attaque le fou. Où va aller ce fou parce qu'il ne peut pas être protégé, hein, le roi blanc ne peut pas revenir, le fou ne peut aller ni en D3 ni en E2. S'il vient en G2, évidemment on aura le clouage, hein, avec la tour qui viendrait en G1 et qui gagnerait directement le fou. Donc il va aller en H3 forcément, hein. Donc c'est un coup forcé, hein, tour D1, fou H3, seul coup. Et là on refait une analyse des coups forcés. Bah, il y a un échec cette fois. On peut faire échec en G1 avec la tour pour forcer le roi à bouger. Comme ça on pourra certainement aller capturer le pion H2 avec la tour en C2, hein, puisque le roi sera obligé de bouger. Du coup, on attaquera de nouveau le fou en H3, et en plus, on s'aperçoit qu'il y a l'autre fou derrière, donc ça risque de faire une enfilade, hein, en tout cas si le roi blanc vient en F4, puisqu'il ne protégerait pas ses fous. Donc il serait obligé certainement d'aller en H4, mais il se retrouve du coup dans une position de clouage, hein, avec la tour en H2 qui va clouer le fou H3. On menacera de doubler les deux tours sur ce fou, puisque ce fou ne pourra plus être protégé, hein, le roi est bloqué. Par contre, le fou blanc, la seule chance qu'il puisse faire, le seul coup que les blancs puissent faire avec leur fou, c'est d'amener le fou en F4 pour attaquer la tour. Et c'est là où on va trouver évidemment le bon coup qui nous permettra de gagner une pièce. Donc on y va, c'est parti. Vous pouvez déjà chercher le bon coup qui va arriver après. La tour donc qui arrive en D1 pour attaquer la pièce non protégée. Le fou n'a pas le choix, il est obligé d'aller ici, hein, toutes les autres cases il est perdu, sur toutes les autres cases il est perdu. La tour qui vient faire échec, coup forcé de nouveau, le roi obligé de bouger bien sûr. Il ne peut pas trop abandonner son fou, sinon on va faire directement l'enfilade, hein, en prenant ce pion. Donc voilà, les deux pièces, du coup le fou H6, hein, on voit, il n'est pas protégé et ça a embêté complètement les blancs, ça a permis aux noirs de gagner une pièce. Finalement,
on n'a pas joué sur le cavalier, mais celui-ci est hors jeu, hein, on voit qu'il ne sert à rien dans la position, il ne peut pas revenir défendre, hein, il est beaucoup trop loin. Si les pièces mineures sont compactes, les deux tours sont pas plus fortes que les deux pièces, hein, au contraire. Mais là, c'est plutôt l'inverse. Le roi donc est obligé d'aller en H4 et du coup la tour peut prendre le pion. La menace est simple, hein. On menace d'amener la tour en H1 pour attaquer le fou en H3 et il est indéfendable. Du coup, seule chance pour lui pour essayer de s'en sortir, c'est d'amener son fou pour attaquer la tour. Donc là, les tours H1 évidemment n'est pas bon, hein, il prendrait la tour. Et là, la petite pointe finale évidemment, vous l'avez trouvé, je pense. Hein, évidemment, vous pouvez mettre la pause à tout moment, hein, bien sûr. Le pion qui avance en G5 pour dévier en fait tout simplement le fou. C'est une petite attaque double très simple. Le fou est du coup obligé de prendre le pion. Et là, on a un choix agréable, soit prendre les deux fous avec la tour, bon, ce qui nous laisserait une qualité d'avance et la finale serait quand même gagnante, soit a priori peut-être meilleur, aller tout simplement faire ce qu'on avait prévu au départ, qui était de prendre le fou. Et on a deux tours contre un fou et un cavalier, ce qui fait deux qualités d'avance, hein, donc à tout moment, si on veut récupérer, si on veut prendre une pièce en sacrifiant la tour dessus, mais il nous restera de toute façon une qualité d'avance à la fin. En plus, on a un pion passé ici, donc même si évidemment deux tours contre fou cavalier, ça fait deux qualités d'avance. On peut gagner peut-être sans faire dame avec les pions, mais si on peut à la dame, c'est encore mieux. Voilà. Donc on va gagner le fou et deux qualités d'avance nous permettra de gagner la finale sans trop de problèmes. Hein. On va réussir à lui prendre un pion et peut-être donc à la dame avec le pion passé. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.